Nathalie me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes au sujet de Florian le Patriote. Alors ce n'est bien évidemment pas son nom de famille, mais vous aurez certainement reconnu de qui il s'agit si vous connaissez le personnage. Alors pour avoir une idée du moins de ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge à son sujet le tarot de Marseille. Du côté du passé, on a quelqu'un ici avec le chariot qui a montré un caractère presque martial, quelqu'un qui a voulu renverser les obstacles, quelqu'un qui voulait arriver, qui voulait se faire sa place. Et donc il n'a pas hésité à passer en force presque. Et puis si ça ne passe pas, si vraiment il a un mur devant lui, c'est pas grave, il contourne l'obstacle, il essaye autrement, mais d'une façon ou d'une autre, il passe, il avance. Avec un caractère très déterminé. Pour le présent, pour lui, on n'a pas une bonne carte. On a la carte de la Maison Dieu qui représente un coup de théâtre assez violent, quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule ou qui explose. Alors le concernant, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être peut-être la situation de son parti, par exemple. Quelque chose sur laquelle il avait compté, peut-être une progression, sur laquelle il avait compté, et puis ça ne se passe pas du tout comme prévu. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une malversation aussi, découverte, et qui le fasse chuter. En tout cas, il y a bien une situation qui s'écroule ici. Du côté de l'avenir, avec la tempérance, ça s'arrange. On nous parle de mettre de l'eau dans son vin, de façon à arrondir un peu les angles. L'ange de la tempérance, en général, est plutôt bénéfique. En sa défaveur, la carte du mat, c'est quelqu'un qui, au présent, ou avec une peut-être qui a commencé dans le passé, mais avec une conséquence en tout cas dans le présent, avec cette carte du mat, c'est quelqu'un qui a voulu se la jouer perso, qui a voulu ne pas suivre le système, qui a voulu ne pas suivre les partis traditionnels, ou qui, à un moment donné, a décidé de suivre ses propres règles, de tracer sa propre route, mais ici, ça ne lui réussit pas. Il se retrouve tout seul et exclu du jeu. En sa faveur, cette carte de l'amoureux, un choix à faire, une décision à prendre, une hésitation, et peut-être des consultations avec d'autres personnes. Alors justement, c'est une carte qui fait un peu écho à la carte du mat. Alors autant avec le mat, on trace sa route tout seul, on s'extrait du groupe pour suivre une voie peu commune, très personnelle, inventive, où on ne rend de compte à personne. Autant avec cette carte de l'amoureux, on voit bien qu'il est question, au contraire, de travailler à plusieurs. Donc soit d'intégrer un groupe, soit de former un groupe, et puis de partager le pouvoir de décision. On nous dit que c'est ça qui jouera en sa faveur. S'associer avec d'autres personnes ou d'autres groupes. C'est ce qui lui sera favorable. Alors, à l'avenir, donc, on a la tempérance. La tempérance, ça pourrait être d'arrondir les angles par rapport au discours ou à la position qu'il a tenue jusque-là. Ça pourrait être aussi, de façon un peu négative, ne pas dire tout ce qu'on pense. Ne pas être aussi extrême, par exemple, pour ne choquer personne, mais dans le fond, on n'en pense pas moins. Et c'est ce que semblerait nous dire cette carte de la papesse, qui nous dit d'abord qu'il s'agit de quelqu'un d'intelligent, de quelqu'un qui a un plan, c'est pas quelqu'un qui agit, comment dire,
sur des impulsions, sur un coup de tête du moment, mais quelqu'un qui a plutôt un plan en tête, quelqu'un qui sait des choses et qui ne dit pas, qui ne révèle pas tout ce qu'il sait. Il révèle certaines choses, mais pas tout. Alors on nous dit que cette caractéristique-là s'applique plutôt à l'avenir. Donc on peut penser qu'après un coup assez violent au présent, il mettra de l'eau dans son vin, il arrondira les angles et ne dira pas tout ce qu'il pense. Et voilà, et c'est comme ça que l'avenir lui sera beaucoup plus souriant. Bon, c'est ce qu'on lui souhaite. Ok. Pour répondre à Nathalie et essayer d'en savoir plus sur Florian le Patriote, j'interroge les cartes des archétypes. Du côté de son passé ou de l'origine de ce qui a formé sa personnalité ou ce qui le caractérisait plutôt avant, c'était ce trait de caractère cancanier, c'est-à-dire quelqu'un qui parle sur les uns sur les autres, qui commence par observer d'ailleurs les uns et les autres, et puis qui parle des uns aux autres. Alors, en part de lumière, on nous dit « aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres », et puis en part d'ombre, se délecte du pouvoir qu'il éprouve à transmettre des renseignements secrets ou intimes, et trahit les confidences. Donc, on peut voir quelqu'un, en tout cas, qui, à la base, a un caractère très perçant, très pénétrant, qui saisit assez bien la psychologie des gens, peut-être leurs intentions aussi, en les observant, et en observant par exemple certains détails qui sont révélateurs. Et puis ensuite, avec ce savoir qu'il collecte, bon, d'abord ça nous dit que c'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est quelqu'un qui va en parler aux uns ou aux autres, ou à des personnes choisies. Dans quel but? Eh bien, dans le but, ici on le voit avec cette carte, d'être un guide, de pouvoir entraîner les autres à sa suite, en leur révélant justement des choses que peut-être d'autres personnes n'ont pas remarquées ou n'ont pas su déduire, et donc pouvoir guider les autres, pouvoir être un chef en quelque sorte. Alors on nous dit en part de lumière, représente la nature du divin dans la vie et en vous-même, en part d'ombre, place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. Alors j'y vois bien sûr la caractéristique d'un guide, c'est-à-dire quelqu'un qui a des connaissances, qui a une vision globale, quelqu'un qui est plein de bon sens, mais qui a aussi une vision des choses qu'il peut transmettre à d'autres qui ne l'ont pas, mais également toujours en part d'ombre, bien sûr, il y a toujours un ego menaçant chez ces personnes qui menacent de prendre le dessus, et puis d'en faire des personnes un peu vaniteuses, un peu fières d'elles-mêmes, fières de leur position et fières de leur capacité, on va dire. C'est toujours le danger qui guette. Alors il ne suffit pas de collecter des idées et puis de dire aux autres qu'on a su déduire ceci, cela, mais après il faut mettre tout cela en pratique pour tenter de changer la société, puisque c'est le but d'une action politique. Et pour cela, il faut être un peu un guerrier. Alors on nous dit, en part de lumière, c'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace, quelqu'un qui fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme, et du don de soi pour conquérir l'ego, et en part d'ombre, marchande les principes éthiques pour remporter la victoire à tout prix, indifférent à la souffrance infligée aux autres. On a donc un caractère un peu dur, qui est capable de s'engager dans un combat de longue haleine, qui est capable de faire des sacrifices et de se discipliner pour ce combat, mais qui est malheureusement aussi capable parfois, pour atteindre son but, de quelques compromissions, et voire d'écraser quelques pieds. C'est ce qu'on nous dit en part d'ombre.
En carte défavorable, on a cette carte de l'ingénieur qui nous parle d'habileté à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Cette carte nous parle également d'un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants, mais en part d'ombre, quelqu'un qui se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. C'est-à-dire quelqu'un qui est très fort en théorie, qui est très intelligent, qui sait élaborer des stratégies, qui sait transformer qui sait inventer des manières de transformer la théorie en pratique, mais quelqu'un qui ne met pas les mains dedans directement. C'est pas, alors c'est le problème un peu de tous les gens qui font une carrière politique sans venir de la société civile. Ce sont des gens qui n'ont pas l'expérience du travail direct, de la vie en tant que salarié, travailleur direct, dans la vraie vie. Ce sont des gens qui sont jamais sortis du monde politique, de l'espace politique, et qui vivent dans cet espace-là. Alors, il leur manque souvent des références pratiques. C'est ce que nous dit cette carte. En carte positive, pour ce monsieur, on a cette carte de l'avare et de Midas, qui nous dit qu'il s'agit de quelqu'un doté d'un esprit d'entreprise et de créativité capable de tout transformer en or. Et c'est aussi quelqu'un qui aime partager les richesses de la vie. En part d'ombre, quelqu'un qui refuse de partager son argent et ses émotions, et quelqu'un qui a une peur obsessive de perdre sa richesse. Alors ça peut nous faire penser, puisque c'est ici en sa faveur, que c'est quelqu'un qui a de réelles capacités à faire des choses qui vont se traduire sur un plan pratique, concret, et qui vont dans le sens d'un plus. On a toutes sortes de politiques maintenant qui nous disent qu'il faudrait en faire moins, faire avec moins, s'habituer à la pauvreté, etc. Eh bien, pas lui, pas ce monsieur. Ce monsieur considère qu'il est normal d'en vouloir plus, alors pas seulement pour lui, mais pour tout le monde. Et en cela, bien sûr, il est écouté et cela joue en sa faveur. Ok, eh bien, j'espère que les cartes ont cerné correctement le caractère de ce monsieur que je ne connais pas très bien. Je l'ai vu parfois, j'ai lu quelques articles à son sujet, mais j'avoue ne pas très bien le connaître. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.